À 14 ans, Elizabeth Smart a été kidnappée dans sa chambre en pleine nuit par un criminel psychopathe manipulateur qui voulait en faire sa seconde épouse et la séquestrer pendant plus de 9 mois dans des conditions atroces. On te raconte aujourd'hui cette affaire complètement folle qui a choqué les États-Unis en 2002 dans Do Not Cross. Elizabeth Smart naît le 3 novembre 1987 à Salt Lake City en Utah. Ses parents, Edward et Lois Smart, sont mormons de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elizabeth est la deuxième d'une fratrie de 6 enfants et la famille vit paisiblement dans la paix et la foi jusqu'à la terrible nuit du 5 juin 2002. Elizabeth est alors âgée de 14 ans et partage une chambre avec sa petite sœur Marie-Catherine. En plein milieu de la nuit, un homme s'introduit par la fenêtre de leur chambre et réveille la jeune fille. En la menaçant avec un couteau, il lui ordonne de ne faire aucun bruit et de le suivre sans crier. Si elle tente d'alerter sa famille, il menace de tous les tuer. La pauvre Elizabeth, pétrifiée, s'exécute et sort de la chambre avec son mystérieux ravisseur. Sa petite sœur, réveillée par l'agitation, ne bouge pas et peut seulement écouter les paroles du criminel qui kidnappe sans effort sa grande sœur. Apeurée, elle reste silencieuse et attend un peu avant d'aller prévenir ses parents. Mais la pauvre Elizabeth est déjà bien loin et la police est immédiatement contactée. L'enquête commence et pendant des mois, la police va piétiner. Aucune trace ADN n'est retrouvée dans la chambre des sœurs Smart et le criminel semble s'être volatilisé avec sa jeune victime. Marie-Catherine essaie d'aider les enquêteurs et c'est seulement quelques mois après le drame qu'un détail important va lui revenir. Elle a déjà entendu la voix du ravisseur et réalise qu'elle lui est familière. Be quiet. If you scream, I'll shoot you, but if you don't, I won't harm you. Did his voice sound familiar to you? Yeah. Can you tell me where you've heard that before? No, I can't remember. Mais alors de qui s'agit-il? La police mettra des mois à le comprendre, mais Marie-Catherine va finalement comprendre qu'il s'agit d'un certain Emmanuel. Emmanuel avait été, fut un temps, employé pour des petits travaux chez les Smart. Sans abri et prêcheur dans la région, il est perçu comme un lunatique au délire messianique et a déjà été condamné pour des infractions sexuelles. Il a notamment été arrêté pour exhibitionnisme devant une enfant de 8 ans en 1969. Mais personne ne sait où il se trouve et d'autres hommes seront soupçonnés dans l'entourage des Smart. Il faut attendre 9 mois pour qu'un motard dans un restaurant reconnaisse la pauvre Elizabeth pourtant grimée avec une perruque et des lunettes de soleil pour que ce fou soit arrêté par la police. L'ado est enfin libéré des griffes de ce criminel qui lui aura fait connaître le pire. C'est à ce moment-là que le pays entier va découvrir les horreurs que la pauvre Elizabeth a subies pendant des mois. Et certains détails sont tellement horribles que la jeune fille mettra des années avant d'en parler.